Bonjour, dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment prendre les réponses que vos élèves ont données dans le dernier didacticiel, c'est-à-dire celui sur la création d'un jeu questionnaire avec des questions posées en ordre aléatoire avec Google Formulaire, comment prendre ces réponses et comment les faire autocorriger à l'aide de Floubarou et ensuite comment générer un document de bilan résumé, si vous voulez, pour remettre aux élèves sur leurs résultats. Donc, la première chose à faire ici, c'est d'aller dans votre Google Drive et de retrouver le Google Formulaire qui était votre questionnaire, donc votre jeu questionnaire que vous avez créé dans le dernier didacticiel. Il est ici, la distance entre les notes. Alors, on ouvre ce formulaire et vous voyez, tout est là comme c'était, excepté que maintenant, vous voyez qu'il y a 26 réponses qui ont été générées. Donc, un groupe de classe a répondu à ces questions. Alors maintenant, je vais cliquer sur le mot réponse ici en haut. Et voilà le nom de tous les élèves qui ont déposé des réponses. Maintenant, avant d'avancer, avant de procéder, il faut que je crée une feuille de calcul. Donc, pour créer une feuille de calcul, je dois aller ici, à la droite, et je dois cliquer sur Créer une feuille de calcul. Donc, il me demande le nom de la feuille de calcul à créer. Alors, je vais laisser le nom comme tel, c'est-à-dire la distance entre les notes, parenthèse, réponse, comme ça. Et je vais cliquer sur le mot Créer. Et voilà, maintenant, la feuille de calcul vient de s'ouvrir. Donc, je peux retourner dans l'onglet du quiz, l'onglet de ma feuille de mon formulaire Google, et je peux la fermer, puisque je n'en ai plus besoin. Et maintenant, je suis dans ma feuille de calcul. Comme vous pouvez voir, la feuille de calcul, comme telle, affiche toutes les réponses que mes élèves ont données aux nombreuses questions qui étaient dans mon jeu questionnaire, dans mon quiz. Alors, j'ai toutes les réponses ici, j'ai l'heure et la date à laquelle l'élève a donné sa réponse. Et également, vous voyez en haut, il y a la première réponse ici, dans la rangée 2, la ligne 2. Sur la ligne 2, c'est mes réponses. Donc, ça, c'est les réponses que j'utiliserai pour le corriger. Donc, c'est important d'avoir fait l'évaluation une fois vous-même et d'avoir complété les bonnes réponses, les réponses que vous désirez avoir des élèves. De cette façon, vous avez un index, une référence contre laquelle les questions seront notées et gradées. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer le module complémentaire Floubarou. Et pour faire cela, nous allons ici, dans l'onglet Module complémentaire, nous cliquons là-dessus et nous allons télécharger des modules complémentaires. Alors, dans la boîte qui s'affiche, nous allons attendre que ça actualise. Et maintenant, ici, dans la boîte de recherche, bon, vous voyez déjà Floubarou apparaît en premier plan ici, dans cette boîte. Mais cela ne sera pas le cas toutes les fois, puisque ça les organise dans l'ordre que vous les avez utilisés ou vus la dernière fois. Donc, dans mon cas, je l'avais déjà installé, je l'ai désinstallé pour ce didacticiel, et là, je vais le réinstaller, mais vous suivriez l'étape suivante. Vous allez ici où c'est écrit Rechercher des modules, et vous écrivez le mot Floubarou. Et ensuite, ça vous affiche le module en question. Et on clique ici sur Gratuit. Et maintenant, il faut donner les droits d'accès à Floubarou. Donc, vous descendez dans cette page qui s'affiche et vous cliquez sur Autoriser. Ne craignez rien, il n'y a rien de précieux et de privé qui va être partagé avec ce module. Donc, une fois que Floubarou est autorisé, voilà, il vous affiche un message en anglais. En bref, ça vous dit que le module a été installé et que vous choisissez Grade Assignment lorsque vous voulez que Floubarou note des travaux pour vous.
Alors voilà, je clique maintenant sur module complémentaire une autre fois et maintenant vous voyez dans le menu déroulant, j'ai le module Flubarou et je vais sélectionner ici Grade Assignment. Alors ici, ça va vous donner certains choix pertinents à la façon que Flubarou évaluerait les données dans la feuille de calcul. Alors ça, c'est en lien avec les colonnes que vous voyez. Donc ça, c'est vos colonnes. La colonne des noms, la colonne des groupes, la colonne de la première question. Les colonnes sont organisées en arrière. Si on retourne en arrière pour un instant, ça, c'est vos colonnes ici. La colonne avec les noms, la colonne avec les groupes et chaque colonne avec chacune des questions, comme vous pouvez voir. Donc, je désélectionne la colonne pour éviter de faire des changements que je ne veux pas faire. Et je retourne dans mon module complémentaire Flubarou, Grade Assignment. Encore une fois, il redémarre le module. Et ici, dans la colonne des noms, j'ai le choix Identifies Student, veut dire que ça identifie l'élève. Skip Grading, simplement, ça pourrait être un texte descriptif qui décrit une portion qui suit dans votre jeu questionnaire. Normal Grading, ça serait pour les noter de façon régulière, c'est-à-dire accorder un pointage à la réponse. Et Grade by Hand que je présenterai et j'expliquerai en détail dans un autre didacticiel. Pour le nom, évidemment, c'est Identifies Student. Donc, parce que vous avez choisi ici Identify Student, il n'accordera aucun point et il ne considérera d'aucune façon la réponse qui apparaît dans la colonne 1 de la feuille de calcul. La colonne 2, c'est la même chose. Donc, je choisis ici Identifies Student également. La colonne 3, 4, 5, jusqu'à la fin de l'évaluation, ça c'est toutes des questions d'examen. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici. Je vais les laisser comme tel, c'est-à-dire que je vais lui dire d'accorder un point par réponse. Donc ça veut dire que chaque question vaut un point. Vous pourrez changer ça si vous voulez, aller jusqu'à 10 points, mais dans mon cas, ça serait inutile de faire ça. Alors, un point par question. Et je déroule jusqu'en bas de la page. Et pour m'assurer qu'il n'y a rien d'autre que des questions ici. S'il y aurait d'autres éléments d'identification pour l'élève ou quoi que ce soit que je ne voudrais pas faire noter, donc à ce moment-là, j'irai ici sur la boîte gauche et je choisirai l'option en lien avec ce que je veux faire avec cette colonne. Alors voilà, mes colonnes ont été définies. Alors j'ai choisi ce que je veux faire et quel pointage je veux accorder à chaque question. Je peux maintenant cliquer sur le mot continue. Maintenant, ici, dans la deuxième étape, vous devez choisir quelle sera l'entrée ou quelle version de l'examen sera utilisée pour le corriger. Donc, celle que j'avais dit au début, Tom Answini, Tom, celle-là, celle que moi j'ai fait, ça en prend juste une, la mienne, et je clique sur continue. Maintenant. Et voilà, maintenant, Flubarou fait son travail. Il calcule le pointage de votre examen. Alors voilà. Alors ici, Flubarou m'explique qu'il a créé une nouvelle feuille de travail nommée Grades. Et sur cette feuille de travail qu'on voit ici en arrière, on peut voir les pourcentages, les points possibles, etc. et toutes les données en lien avec l'évaluation de ce jeu questionnaire. Alors je clique sur le X. Donc une fois que les notes ont été calculées par Flubarou, le pointage final a été calculé, on peut voir ici le résumé en haut à la gauche du pointage possible qui était 43. Donc le questionnaire était sur 43 points. J'ai une moyenne de 30,16. 25 élèves ont participé
il y a 0 question problématique selon Floubarou. C'est-à-dire, des questions problématiques, c'est des questions dans lesquelles toute la classe, tous les élèves ont un échec. À ce moment-là, ça va vous rapporter cela en cas que vous voudriez réévaluer cette question ou la reformuler en autres mots pour que les élèves la comprennent mieux. Donc ici, on voit les résultats. On voit la colonne avec les noms des élèves, la colonne B. On voit la colonne avec le groupe ici. Et nous voyons également la colonne avec le pointage total, donc le nombre de la note sur 43 que l'élève a atteint, et ainsi que la note en pourcentage qu'on voit ici. Alors, emailed grade, ça c'est vide puisqu'on n'a pas laissé d'adresse courriel, on n'a pas demandé à l'élève d'insérer une adresse courriel. On aurait pu dans notre formulaire, Google Formulaire, demander une adresse courriel et ensuite ici, on aurait le choix que Floubarou envoie les réponses directement aux élèves à travers le système de courriel. Alors ici, on voit les réponses individuelles et vous voyez qu'il y a certaines réponses qui sont certaines colonnes qui sont orange. Donc ça représente la question ici. Cette question-là était problématique parce qu'il y avait juste un 20% de taux de réussite sur cette question. Et ça veut dire que pour moi, je pourrais réviser cette question ou revoir pourquoi les élèves ont une si basse note. Peut-être qu'elles ne comprenaient pas la façon que j'ai demandé la question ou quoi que ce soit. De toute façon, voici les notes finales et le tableau. Maintenant, pour produire des rapports de notes complets qu'on peut remettre aux élèves, on retourne dans les modules complémentaires. Ce qui nous intéresse dans ce didacticiel, c'est dans l'option Advanced. Une chose que je remarque maintenant, que j'aurais dû vous dire au début du didacticiel, pardonnez-moi pour cela, c'est on peut aller sur Set Language dans Floubarou. Ça, c'est nouveau cette année, puisque ce n'était pas là avant. Alors, et on peut choisir de mettre Floubarou en français. C'est très utile, puisque le didacticiel est en français. Et comme vous voyez, maintenant, les choix sont en français. Alors, vous pourriez faire ça en partant au début. Et on retourne dans les options avancées. Nous allons dans les options imprimer grade, ici. Donc, quand nous allons faire imprimer les grades, voici nos options. On peut inclure la liste des questions et le barème. On peut inclure les réponses correctes. Maintenant, si vous choisissez d'inclure les réponses correctes, ça préparera un document par élève sur lequel il y aura toutes les questions ainsi que la bonne réponse et la réponse que l'élève a donnée. Et de cette façon, l'élève peut utiliser la feuille de réponse comme une feuille d'étude pour un examen sommatif. Mais aussi, ça fait en sorte que votre examen devient... on ne peut pas le réutiliser exactement pareil puisque les élèves ont déjà les réponses en main. Mais dans mon cas, je vais... parce que je veux que les élèves étudient avec les feuilles d'étude, avec les réponses, parce que ce n'est pas un examen sommatif. Alors je clique ici et je clique sur continuer. Et voilà. Il est en train de générer les 25 documents. Il va les mettre dans un Google Documents, c'est-à-dire que je peux aller les voir ici, vous voyez. Un document Google a été créé contenant toutes les notes des étudiants. Alors si je clique là-dessus, ça va m'amener directement dans mon document dans Google Documents. Et ici, je vois les notes. Ça produit une feuille, un document plus qu'une feuille, disons, parce que il y a beaucoup de questions. Donc, dans ce cas, il y a 4 pages par élève. Alors, chaque élève a 4 pages avec les réponses et les questions sont écrites ici. Quelle est la distance entre les touches Do et Ré? La réponse que l'élève a donnée était un ton. La bonne réponse était également un ton. Et comme vous pouvez voir, ça aide l'élève à voir où elle a fait une erreur, sur quelle question elle a fait une erreur, comme cette question ici. Quelle est la distance entre les touches Ré bémol et Mi? La bonne réponse était un demi-ton. Et l'élève a donné la réponse un ton et demi. Alors, elle peut revoir et revérifier pourquoi elle a fait cette erreur. Et voilà, et pour distribuer ces documents aux élèves, on pourrait simplement utiliser un système où on les convertit en PDF ou les imprimer tout simplement et les remettre en main propre à chacune des élèves dans votre groupe.
Alors, ce document ici se trouverait dans votre Google Drive. Alors, si vous retournez dans le formulaire, on ferme ça, on retourne dans notre Google Drive. Et nous allons actualiser. Et nous pouvons voir que nous avons maintenant un dossier ici qui s'appelle Flubarou Notions partagées. Alors vous voyez, j'en ai deux parce que je l'avais créé en anglais la première fois dans une autre évaluation. Et maintenant, il a créé celui en français. Donc c'est la même chose, mais si nous entrons dans ce dossier, nous voyons qu'il y a un dossier, encore une fois, ici, celui-là pour les notes de cette évaluation sur la distance entre les notes. Et dans ce dossier, je trouve le document que je viens de voir, c'est-à-dire Printable Grades 4. Et encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas encore traduites en français, comme on peut voir. Et si j'ouvre ce document, il ouvre dans Google Docs, qui est l'équivalent Google de Microsoft Word. Et voilà le document en question. Alors, une fois dans Google Docs, vous pourriez choisir les options ici pour télécharger au format que vous désirez et ensuite vous pourriez manipuler et partager les documents selon vos besoins. Alors dans mon cas, je vais les télécharger en format PDF. Alors il apparaît ici en bas, Printable Grades en format PDF. Cette démarche a pris assez longtemps, ça a pris presque une minute complète parce que c'est un très grand document, évidemment, puisque c'est 4 pages par élève et il y a 25 élèves, donc c'est 100 pages en tout. Et ça fait que ça prend un petit peu plus de temps. Idéalement, on peut les imprimer et leur remettre à chaque élève la note. Ce que je fais dans mon cas, c'est que je l'imprime, je le remets à chacune des élèves, je remets ces 4 pages à chacune des élèves et je demande que l'élève le fasse signer par ses parents. Alors si je clique sur le document PDF pour l'ouvrir, il va l'ouvrir ici, évidemment, dans Google Chrome, puisque Google Chrome peut ouvrir les documents PDF. Et nous avons 100 pages dans ce document. Et voilà, c'est ça, c'est les réponses. Je peux également aller le chercher dans mes téléchargements. Alors, tous les documents sont téléchargés dans le dossier téléchargement. Et si je vais là-dedans, vous voyez, il est ici en haut. Alors, c'est Printable Grades for la distance entre les notes. Alors, je pourrais l'ouvrir également à partir d'ici. Et ça l'ouvrirait à ce moment-là dans ma version courante de Adobe Reader. Dans mon cas, c'est Adobe Professional, mais c'est la même chose. Alors, voilà. Et les notes sont là. Alors, c'est tout pour ce didacticiel. J'espère que ça pourra vous aider à faire l'autocorrection, la correction automatisée de vos jeux questionnaires avec le module Flubarou. Je vais présenter les autres options disponibles par ce module dans d'autres didacticiels. Et si vous avez des questions et vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter par courriel, soit à travers la plateforme educatom.com ou vous pouvez me contacter à tansweeney@educatom.org. Merci et bonne journée.